Comme vu dans la dernière vidéo, j'ai pas mal de pièces imprimées à peindre, puisque assez étonnamment tout a fonctionné du premier coup et de façon très propre, et j'en suis très satisfait. Bonjour à tous, bienvenue sur Gemini, j'espère que vous allez bien. On va s'attaquer à la peinture de tous ces petits éléments de décor qui vont servir à alimenter encore une fois tous mes donjon modulable, on va dire. Je sais jamais quel terme. Il va falloir que je réfléchisse au sujet. Si vous avez des idées, je veux bien que vous me le dites en commentaire, de trouver un terme qui définisse tout ce que j'imprime et qui soit modulable. Ma table de jeu modulable? Bon, j'en sais rien. Je vous laisse me faire vos retours, ça m'aidera parce que j'en ai un peu marre à chaque fois de buter sur cette partie. Bref, c'est pas vraiment le sujet, mais voilà. J'ai imprimé beaucoup de choses. Ça va servir et dans le donjon pur et dans des scènes extérieures. Donc le but maintenant est de tout peindre. On va commencer par la partie métallique. Pourquoi? Parce que j'ai qu'un seul pot à eau, j'ai pas envie d'en sortir un deuxième, il fallait bien commencer par quelque chose et je ne veux pas mélanger tout. Donc on va commencer par l'or, puisque j'ai qu'une partie en or, et ensuite on va faire toute la partie bronze, sur laquelle je vais ensuite faire un brossage à sec. Pour l'or, 3 couleurs, l'or, un lavis, un brossage derrière doré. Pour le métal, 2 couleurs, le bronze et directement un brossage à sec métallique. Ça va assez vite, au final j'ai pu faire toutes mes pièces. Le brossage, en plus je peux bourriner puisque le reste de la peinture n'est pas fait, donc c'est pas impactant pour le reste de la peinture. Voilà, ça c'est fait. On va maintenant s'attaquer aux couches de base au niveau couleur. Donc je vais commencer par la partie cuir parce que mon but est de finir les pièces une par une. Donc à chaque fois je vais prendre celle où il y a le moins de couleurs entre guillemets. Donc là je vais finir la pile d'or. Il y a deux petits sacs en cuir sur lesquels je vais m'attaquer. Je prépare ma palette, je rince tous mes pinceaux, on change de gamme de pinceaux et de peinture et c'est parti pour les couches de base du cuir. Une fois lancé sur le cuir, je l'ai donc appliqué à toutes les autres pièces imprimées, ce qui fait que après avoir fait cette texture là d'un coup, j'avais peint quand même une grosse partie des pièces, voire sur certaines pièces complètement finies. Je pense notamment au sac à dos, au petit sac à porter ou ce genre de choses. Je me suis donc attaqué à une autre texture et à chaque fois j'enchaînais les textures une par une pour essayer de finir des pièces. Ça s'appliquait en transverse sur les autres et de pouvoir grignoter comme ça au fur et à mesure toutes les pièces en allant. La deuxième du coup grosse texture que je me suis appliquée, c'est le lit. Finalement j'avais des couleurs, notamment le drapé, qu'une seule fois, donc je l'ai fini, ce qui m'a permis de l'écarter et ensuite de me reporter d'une pièce à une autre petit à petit sur l'ensemble des textures. C'est une technique que j'applique souvent, notamment quand il y a beaucoup de pièces, parce qu'à la mine de rien, il y avait quand même 13 figurines, on va dire, à peindre, ce qui n'est pas rien, pour moi en tout cas. Du coup, voilà, je voulais vraiment avoir un process cadré pour petit à petit enchaîner les textures et qu'elles s'appliquent sur toutes. Donc, allez, à chaque fois, je prends une texture, je la finis, je l'applique partout. Ça, voilà, c'est vraiment les deux techniques que j'aborde le plus. Soit je fais toutes mes couches de base et ensuite je fais ma montée en couleur quand c'est assez varié. Mais quand c'est comme ça où je peux séquencer, ça me plaît également. J'ai fini toutes mes peintures. Je ne vous ai pas tout filmé parce que globalement, à la fin, c'est à peu près toujours
la même chose. Par contre, j'ai pris le temps de coller voilà, mes 2 petites lanternes à l'intérieur de mon donjon. On est en train de faire une partie avec ma femme et mon fils, hein, toujours une partie de Donjons et Dragons. J'avais un donjon de près, je me suis amusé à coller là, les 2 lampes sur 2 pièces en face à face. Honnêtement, ça fait super bien, juste 7 ajouts. Déjà, ça commence à habiller un donjon. Je suis hyper content. Je pense clairement me faire un plateau complet de ces petites lampes, à voir si j'alterne avec lampe plus torche ou ce genre de choses. Mais bon, globalement, on voit l'idée. C'est déjà assez sympa. Je verrai également si j'en fais des allumés pour peut-être faire un petit OSL à l'intérieur des donjons. Voilà, on verra. Faut peut-être pas trop s'enflammer. J'ai pas non plus la possibilité de tout faire. Enfin, si. Après, c'est juste une histoire de priorité. Voilà, en tout cas, je suis assez content d'avoir fini ces décors. Honnêtement, j'ai mis beaucoup plus de temps que prévu. Je voulais les finir en janvier. On est tout début février. On est le week-end du 1 et 2 février. On est officiellement le 2 février. Bonne chandeleur à vous et bonne crêpe. Mais voilà, donc je suis un poil en retard sur mon planning. Mais c'est pas grave, encore une fois, pas de pression. Pourquoi également je suis en retard? Ce mois, j'ai énormément joué. Ça a été le mois un peu de repos. L'année 2024 a été très compliquée, surtout le 2e semestre où j'ai énormément travaillé. Donc cette année, repos. J'ai pu enchaîner déjà beaucoup de parties. Je suis à 3 parties de Donjons et Dragons, une partie de The Old World. Donc ça fait extrêmement plaisir. Donc j'espère pouvoir vous en reparler en vidéo. Je ferai des débriefs de ces parties. Je ferai des débriefs de ce que ça m'apporte aussi dans la peinture en termes de motivation. Et si ça vous intéresse, je vous ferai peut-être un jour même des résumés de bataille ou des rapports de bataille. Voilà, tout ça, ça trotte un peu dans ma tête, mais ça demande beaucoup d'organisation que je n'ai pas à ce jour. Voilà. Donc je vais vous faire quelques photos en situation. Je n'ai pas ressorti tous les donjon modulable, voilà, mais l'idée, encore une fois, j'ai un plateau de près sur lequel on joue avec ma femme, je vais vous placer quelques décors pour que vous puissiez visualiser, et moi aussi d'ailleurs, ce que ça peut donner après à plus grande échelle. Je vous remercie énormément de me suivre, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, là du coup, on est déjà à 18 pièces de peintes cette année, donc c'est que des pièces de décor. J'ai retiré à ce décompte les 2 petites lanternes puisque je les ai collées à une pièce de donjon, donc je ne considère pas que ce soit des pièces individuelles. Donc 18 pièces de peintes sur les 200 en un mois, bah c'est pas trop mal, honnêtement. Si je perds pas le rythme, c'est pas trop mal. Certes, c'est des éléments de décor, ça se peint plus vite que des figurines, mais pour le moment, pas d'alerte, c'est pas trop mal. Je me suis préparé en plus beaucoup d'autres quêtes. Je dois avoir 4 ou 5 préparations d'avance. Donc maintenant, j'ai plus que la peinture à faire. J'ai fait la partie un peu plus chiante qui est soit l'impression, soit la sous-couche, soit le nettoyage, tous ces trucs-là. Donc on va pouvoir maintenant enchaîner sur beaucoup de monstres. Ça va faire plaisir. Je vais me faire une grosse session figurines et monstres là pendant peut-être plusieurs semaines. J'ai vraiment envie d'étoffer le bestiaire et autres. Voilà, c'est fini pour moi. Je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche. Je vous dis à bientôt. C'était Fabien. Bye bye.